il s'est passé quelque chose de surprenant sur France Inter ce lundi 27 mars. Enfin, surprenant pour autant que celui qui vous parle et qui s'estime officiellement patenté pour surveiller France Inter dans le cadre de son devoir de vigilance citoyenne, pour autant qu'il puisse être surpris par ce qui peut se passer sur l'audiovisuel de service public. Mais quand même, c'était pas mal. Vous avez d'abord eu, un peu avant 8 heures, un éditorial de Yael Gauze. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Yael Gauze est l'éditorialiste, on va dire principal, je ne veux pas le flagorner, mais quand même, ça ressemble à ça. L'éditorialiste Maison Ronde principal de France Inter qui a succédé à Thomas Legrand, qui est plein de talent, mais qui est parti à Libération tout en restant également sur France Inter. Vous me direz, ça ne fait pas un très grand changement de climat idéologique. Il ne risque pas d'attraper froid, Thomas Legrand. Alors je reviens sur Yael Gauze, parce que Yael Gauze a commis un éditorial surprenant. On est le lendemain de ce qui s'est passé à Sainte-Soline et qui a été vraiment tragique. C'est l'ultra-gauche, dont des fichiers S, qui ont investi une manifestation donc interdite, qu'on savait à l'avance violente, sur un domaine privé pour s'emparer en réalité des méga-bassines détestées. Et il y a eu un affrontement extrêmement violent entre d'une part les gendarmes. Vous avez eu de très nombreux gendarmes blessés d'un côté, et puis vous avez eu également des membres de l'ultra-gauche également gravement blessés. Je dois vous dire, vous savez, je ne manque pas d'empathie pour l'être humain, mais comme il m'a été donné de l'écrire et de le lire, alors je le répète, mon stock compassionnel est trop restreint, alors même que j'ai un grand cœur, pour avoir une sorte de commisération pour un fichier S de l'ultra-gauche qui pénètre illégalement dans le cadre d'une manifestation interdite dans un domaine privé pour casser et pour balancer des cocktails Molotov, donc pour tuer des gendarmes qui ne font que faire leur devoir. Là, très sincèrement, je ne veux pas me réjouir évidemment de ce qui peut leur arriver, mais je ne verserai aucune larme. Pardon de le dire, c'est une question de stock lacrymal limité. Vous ayant dit cela, donc là on était le dimanche, le lundi il y a notre Yael Gauze qui s'exprime et qui fait une très belle différence dont on connaît la très grande originalité intellectuelle entre d'une part la légalité qu'incarneraient les gendarmes, les méchants gendarmes, mais ils sont dans la légalité pour ne pas dire le contraire, pour autant qu'ils ne soient pas évidemment dans la violence policière, qui est pour eux illégitime, alors que la violence policière, c'est presque un oxymore, parce que c'est seulement les forces de l'ordre, les gardiens de la paix, comme on devrait les appeler, qui sont investis du monopole légitime de la violence. Mais donc pour M. Yael Gauze, ça lui échappe un petit peu, donc il y a la légalité des gendarmes et la légitimité dans le cadre donc d'un devoir de désobéissance civile des manifestants. Sauf que là, ce sont des manifestants illégaux, dans le meilleur cas, et ce sont des éco-terroristes dans le pire des cas, ce qui a été le cas précisément de Sainte-Soline. Donc on est déjà ambiancé, comme on dit, par l'éditorial de Yael Gauze. Et puis, une demi-heure après, vous avez Léa Salamé, ordinairement tout de même un peu mieux inspirée, qui reçoit Christophe Béchu. Et la première chose qu'elle lui dit, il était à peine assis, Christophe Béchu, et la première chose qu'elle lui dit, mais alors, il y a un gendarme pour 2 manifestants, vous ne trouvez pas que c'est ce qui explique la violence? Voilà. Donc, autrement dit, pour les auditeurs, peut-être un peu qui manquent d'attention ou d'information sur les faits, la cause principale, sinon essentielle, l'élément déclencheur
des violences que chacun réprouve, bien entendu, y compris de la part des manifestants, bien entendu, mais l'élément, le fait générateur de cela, c'est évidemment le méchant gendarme. Alors même qu'ils viennent avec des cocktails Molotov dans une manifestation interdite, dont on savait à l'avance qu'elle serait fort violente, mais on oublie ça. Si j'avais été Christophe Béchu, mais je ne suis pas Christophe Béchu, parce que je n'appartiens pas à son gouvernement, qui m'inspire une admiration assez bornée, si j'étais Christophe Béchu, j'aurais réagi quand même avec un tout petit peu plus de vigueur, mais il faut dire que les pauvres membres du gouvernement ont déjà la tête dans le sable, et donc c'est difficile, effectivement, dans ce cadre-là, d'être vif, pour autant que M. Christophe Béchu, que je n'ai pas l'heure de connaître, ne l'ait été un jour. Voilà dans quelles conditions notre malheureux pays, notre malheureuse société française totalement fracturée, le corps social totalement fracturé, la jeunesse travaillée par des courants épouvantables, voilà dans quelles conditions l'audiovisuel de service public, que je paye, que vous payez, explique à ces très nombreux auditeurs, évidemment, ils n'ont pas de publicité, donc ils sont favorisés, ces gens-là, explique le contexte extrêmement violent dans lequel nous vivons. Si nous étions en République, si nous étions en démocratie, si nos institutions fonctionnaient normalement, je pense que quelque part, il y a une institution qui s'appelle l'ARCOM, mais qui pourrait s'appeler autrement, devrait un peu sévir dans ce cadre-là, où on voit par exemple que vous avez des députés, des élus du peuple, qui se permettent d'aller sans contrainte dans une manifestation interdite qu'on savait violente et sans qu'il leur arrive quoi que ce soit. Même si comparaison n'est pas raison, je ne vois pas pourquoi on s'acharnerait quand M. François Fillon ou quand M. Balkany, par exemple, dans d'autres domaines, mais la loi, c'est la loi, transgresse ou aurait transgressé la loi. Voilà. Il est tout permis, c'est ce que j'appelle le privilège rouge, il est tout permis aux membres, y compris aux députés politiques de la France insoumise, lorsqu'ils transgressent, eux, la loi.